Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouvel épisode Feel Boost. Bon, maintenant je pense que vous me connaissez un peu mieux. Je commence à être beaucoup plus à l'aise aussi à faire ces vidéos et à faire plusieurs épisodes avec très très peu de notes. Je vous ferai peut-être un épisode Feel Positif, du coup pas Feel Boost, sur comment je me suis organisée pour faire ces Feel Boost si ça vous intéresse. Mais voilà, en tout cas, je suis super ravie de vous retrouver chaque jour pour ces épisodes. J'espère que ça vous plaît, donc n'hésitez pas à me faire votre retour sur ce que vous pensez et aussi est-ce que ça vous plaît de me voir en vidéo? Clairement, je pense que peut-être la plupart d'entre vous en a marre de voir ma tête avec le même décor parce que je change pas du tout de décor en vrai, clairement. Mais bon, voilà, mon appartement, il est pas encore grand, il est pas très, très grand. Je n'ai pas un studio. Voilà, j'ai vraiment essayé de faire des choses pour faire une petite ambiance cosy, féminine, confident, qui me ressemble. C'est pas oufissime, mais en tout cas, j'aime bien. Bref, aujourd'hui, je voulais faire un épisode sur ce que j'aurais aimé qu'on me dise en fait sur l'épanouissement personnel. Donc l'épanouissement personnel, le dev perso, c'est vraiment la thématique de Fil Positif, comme vous le savez. Et clairement, personne ne m'a rien dit sur l'épanouissement personnel. C'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. C'est pas quelque chose non plus que nos parents sont, on va dire, spécialistes. Et voilà, très peu de gens ont cette connaissance ou ont un parcours d'épanouissement personnel parfait. Pourquoi? Parce que le parcours d'épanouissement parfait n'existe pas. Mais il y a des choses que j'aurais aimé qu'on me dise, justement parce que souvent avec la société et même avec le passé que nous avons, eh ben, on a l'impression que, bah, justement l'épanouissement c'est parfait, c'est une route toute tracée alors que pas du tout. J'aurais aimé qu'on me dise que justement, être heureux, l'épanouissement personnel et bah et on va avoir du déséquilibre et que justement on a des hauts et des bas et que du coup, on n'a pas besoin de toujours se sentir bien. Parce que être épanoui, ce n'est pas se sentir bien tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, c'est pas se sentir positif tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et malgré que je suis quelqu'un de positif, j'ai l'impression vraiment que ça a toujours été, justement, pas inné parce que je suis pas née avec une positivité, mais c'est une grosse partie de ma personnalité. C'est pourquoi que je m'appelle Fil Positive, voilà. Mais j'aurais aimé qu'on me dise que voilà, Andy, c'est OK de voilà, d'embrasser tes émotions et que tu n'as pas besoin d'être toujours super, super forte. Et pourquoi je dis ça? Parce que avant que je commence consciemment mon développement personnel, j'ai toujours eu cette façade, cette, face de: «Je dois être forte, je dois être forte, je dois être forte». Parce que justement, je n'ai pas eu un passé très simple et à chaque fois je me suis dit: «Pour surmonter justement tout ce que j'ai vécu, il faut que je sois forte. Il faut pas que je crumble, il faut pas que je crash parce que sinon, bah, je vais peut-être pas réussir à me relever» et me relever pour moi c'est toujours important. Alors qu'en fait pas du tout. Heu, du coup, j'ai réussi grâce à mon développement personnel de me dire: «C'est OK Andy d'embrasser tes émotions. C'est OK de les embrasser et de les vivre en fait, de les accueillir. C'est OK de pleurer» et vous savez souvent aussi pleurer, quand vous êtes petit, on vous dit: «Ne pleure pas, ne pleure pas». Quand par exemple vous tombez ou même pour les hommes en général on dit: «Un homme ne pleure pas, un homme ne pleure pas» et même on a trop eu cette habitude de nous dire: «Oui, il faut pas pleurer». Mais en fait non, vous avez le droit de pleurer. Pourquoi il ne faut pas pleurer? Pleurer, c'est si on a des larmes, c'est pour quelque chose en fait. Tout et toutes les choses qu'on vit, c'est pour une raison particulière. Donc oui, si on doit pleurer, laissez-nous pleurer un petit peu. On a besoin de pleurer pour une raison particulière. Et souvent on m'a dit: «Il faut pas pleurer» et donc du coup, je me suis jamais autorisée à pleurer jusqu'à ce que j'ai travaillé justement sur accueillir mes émotions. Et voilà, j'aurais aimé qu'on me dise que, bah, voilà, s'épanouir, tu as le droit, Andy, de pleurer, tu as le droit d'embrasser tes émotions, de les accueillir parce qu'en fait, tes émotions, c'est ce qui te rend plus forte. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose où je mets un point d'honneur justement d'embrasser mes émotions et de me dire: «OK, comment je me sens aujourd'hui? Pourquoi je ressens cela? Pourquoi en fait j'ai ces sensations dans mon corps?» et cetera. Et ça en dit énormément long et je me sens beaucoup plus en phase avec moi-même depuis que j'embrasse mes émotions, que je les accueille, que je me laisse
Je m'autorise à pleurer, en fait, et pleurer, ça fait tellement du bien au final. Je n'ai plus peur de pleurer, je n'ai plus peur de montrer que, voilà, que je suis vulnérable et je n'ai pas besoin d'être toujours forte et je me dis: «Non, Andy, tu as pas besoin d'être toujours forte, tu n'as pas besoin d'être cette guerrière». Donc c'est important de se dire que l'épanouissement, ça ne veut pas dire être forte tout le temps, vous avez le droit d'embrasser vos émotions. Vous avez le droit justement d'avoir ce déséquilibre, d'avoir des ups and downs et de ne pas toujours avoir cette, brave face donc avec toujours le sourire aux lèvres parce que sinon ce n'est pas ça la vie. La vie, il y a des hauts et des bas, il y aura des moments où vous allez être au top du top, vous allez avoir des moments où vous allez être au plus bas que terre et parfois sans raison. Parfois, il y a pas de raison particulière, parfois vous allez vous sentir down juste parce que vous allez vous sentir down et c'est OK. Parfois, vous allez être down dû à des, circonstances particulières comme, le deuil ou une rupture ou autre et ça, c'est des moments extrêmement difficiles à surmonter et il faut que vous vous laissiez le temps de les surmonter. Parce que vous allez jamais réussir à aller de l'avant si vous, en fait, bravez, d'une main toutes, comment dire? Toutes ces situations qui vont vous aider au final. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise. L'autre chose que j'aurais aimé, qu'on me dise sur l'épanouissement personnel, c'est que en fait, ce n'est pas une destination. C'est pas de se dire que oui, wouhou, c'est pas comme un objectif en fait où vous vous dites: «Je suis arrivé à la ligne d'arrivée, wouhou et je suis épanoui». Non, en fait, ce n'est pas possible. En tout cas, moi je ne le vois pas comme ça. Forcément, vous allez avoir toujours des aspects, des outils, des choses qui font que vous êtes beaucoup plus épanoui dans votre vie. Mais par contre, comme je l'ai dit, tout le temps, vous allez avoir des hauts, des bas et cetera. Il y a toujours ce déséquilibre. Le but, pour se sentir plus épanoui dans sa vie, c'est d'être justement, stable. Mais par contre, vous allez avoir des moments où vous n'allez pas être stable et il faut accepter cela. Donc c'est d'accepter que ces moments-là vont arriver et de se dire que oui, non, l'épanouissement, ce n'est pas une destination, que parfois je vais tomber, parfois je vais être en hauteur et voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas un sommet où vous arrivez comme un objectif où lorsque le sommet il est arrivé, vous pouvez passer à un autre sommet. Non, c'est différent. Effectivement, les objectifs, c'est quelque chose qui vous permet justement, qui contribue à votre épanouissement personnel. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez à, vous atteignez un objectif, et ben forcément, vous allez, comment dire? Avoir ce niveau de dopamine, vous allez être content, ça va vous stimuler, vous allez être satisfait, vous allez avoir une meilleure estime personnelle, ça augmente la confiance en vous. Enfin, vous avez toutes ces bonnes émotions positives qui viennent à vous. Donc forcément, ça va contribuer à votre épanouissement personnel parce que vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui. Donc c'est normal. Mais par contre, il faut pas considérer l'épanouissement personnel comme un objectif de vie. Parce que forcément, l'épanouissement personnel, comme je l'ai dit encore et encore, vous allez voir, vous allez pas toujours être au sommet. Parfois, vous allez vraiment être en bas du tunnel. Et j'aurais aimé qu'on me dise que: «Bah non Andy, ton épanouissement, c'est pas une destination. Donc n'essaye pas d'atteindre ça comme un objectif puisque c'est plutôt une journey». C'est vraiment une journée et c'est un chemin, en fait. C'est votre chemin puisque vous êtes toujours en phase d'apprendre tous les jours. Clairement, on apprend tous les jours. Moi, en tout cas, je pense que on apprend tous les jours. On est toujours comment dire? Dans un chemin de développement personnel, puisqu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Il y a toujours des situations qui nous font réfléchir et qui nous permettent de nous questionner. Après, beaucoup de gens ne seront peut-être pas d'accord avec moi, d'autres coachs de vie ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais clairement, moi, c'est comme ça que je le vois et ça a toujours bien fonctionné comme ça. Pourtant, ça fait plus de 7 ans que j'étudie le développement personnel et que, je trouve que j'ai un très, très beau chemin et je suis très reconnaissante de tout ce que j'ai appris dans ma vie, toute seule pendant tout ce temps et je trouve que même aujourd'hui encore, j'apprends, 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 j'apprends. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des situations qui me permettent d'apprendre des choses nouvelles, que ce soit sur moi, sur ma vie, sur les autres, sur la psychologie humaine, la psychologie positive et cetera et c'est surtout que voilà, je trouve que l'épanouissement, nous permet d'apprendre chaque jour. Et aussi, j'ai envie de dire que, comme je disais, l'épanouissement, ce n'est pas un sommet, mais c'est surtout que si vous souhaitez être plus épanoui,
essayez déjà de faire des petites actions à votre niveau, à chercher des petites habitudes et trouver le bonheur dans les choses simples, en fait. Ne cherchez pas le bonheur dans les choses matérielles, cherchez le bonheur dans les petites choses qui vous font plaisir et vraiment ça déjà, ça contribue énormément à votre épanouissement personnel. Vous avez pas besoin de beaucoup pour être épanoui, clairement. Moi, une chose qui me permet vraiment d'être épanouie, c'est de trouver la beauté dans les choses simples. C'est de cultiver la gratitude au quotidien, de travailler sur mes objectifs. Ça me permet vraiment de me sentir bien. Ça me permet de me dire que j'ai un but dans ma vie, d'avoir un impact dans ma vie. C'est des petites choses comme ça, vraiment, vraiment à cultiver. Et ça, c'est quelque chose aussi que je vous apprends dans mon programme RISE de développement personnel dans mon dernier module qui permet en fait justement de cultiver, à être plus heureux en fait, voilà. Donc je vous apprends pas à avoir cette destination puisque comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une destination, mais je vous donne en fait des pistes, des outils, des conseils qui vous permettent de cultiver, et qui contribuent pardon à votre épanouissement personnel et comme cultiver la pensée positive. Rien que ça contribue à votre épanouissement personnel. Voilà, donc c'est ce que voilà, c'est 2 choses que je voulais aborder aujourd'hui. Je veux pas faire un trop long épisode. Bien évidemment, je pourrais vous dire sur d'autres choses que j'aurais aimé qu'on me dise sur l'épanouissement personnel, mais sinon ça fait un trop long épisode et ça ne correspond pas à l'objectif de ces Feel Boost. Mais déjà, j'espère que ces 2 points que j'ai abordés, ce sont des points qui résonnent avec vous. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous, que ça soit sur Spotify, sur, YouTube si vous regardez cette vidéo et même si vous êtes sur YouTube Podcast, ou bien même sur Instagram. Voilà, j'adorerais connecter avec vous, savoir votre avis, ce que vous aurez aimé qu'on vous dise sur, l'épanouissement personnel. Si vous aussi vous êtes, le type de femme ou homme à avoir mis cette brave face, cette face courageuse de guerrière et que vous avez eu du mal à embrasser vos émotions. Voilà, j'adorerais savoir ce que vous en pensez et moi je vous dis, du coup à demain pour un nouvel épisode. Bye tout le monde!